Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez encore bénis la troisième fois dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la patience, la douceur, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi et la fidélité, ainsi que la sanctification intérieure et extérieure, qui n'est que la sanctification intérieure, qui n'est que le dépouillement du corps, de l'âme, le dépouillement du corps et de l'âme, et de l'extérieur, qui est le dépouillement du corps et de l'enlèvement de l'Église, soit manifesté sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter, et le reste de tous les bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier, ainsi que sur moi-même, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, en toutes choses, comme je le dis toujours, le Seigneur me fait toujours grâce. En toutes choses, nous devons toujours abandonner ou présenter nos moments d'enseignement entre les mains du Seigneur avec une prière de recommandation. Une prière de recommandation. Nous savons que, bien-aimés, Dieu agit beaucoup plus quand nous le recommandons toutes choses dans la prière, que ce soit l'enseignement, que ce soit autre chose, quand nous le présentons dans la prière, le Seigneur, il prend toujours total contrôle. Et c'est juste une manière de s'humilier devant le Seigneur, une manière de montrer que Dieu est plus grand que tout. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses, mes bien-aimés. Donc, c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Mes bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais recommander cet enseignement dans les entre les mains du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu 3 fois saint. Éternel, mon Dieu, roi Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es assis sur ton trône de grâce, de miséricorde et de justice, Père Tout-Puissant. Seigneur Adonai Elohim, je bénis ton saint nom, Père. Je loue ton saint nom et je t'exalte. Parce que tu m'as accordé la grâce, Père, de venir encore enseigner aujourd'hui. Merci, Père, pour cette force que tu m'accordes toujours pour enseigner. Éternel, mon Dieu, Père, tout ça, et te suis reconnaissant, Seigneur, pour tous les autres fois, Seigneur, pour que tu m'as toujours assisté dans les moments d'enseignement. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens encore t'implorer, Seigneur, te supplier encore, ô Jésus, Père, en te recommandant, en abandonnant ce moment d'enseignement entre tes mains, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de m'assister, Père, pendant cet enseignement, Père. Assiste-moi, éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Père. Je t'en supplie, Seigneur, tu es dans ta parole. L'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit, Père. Je dis, ce n'est ni par notre force, ni par notre propre puissance, mais c'est par l'Esprit, Seigneur. Père, je reconnais de tout mon cœur que ce n'est ni vraiment par ma force, ni par ma propre puissance, mais ce n'est que par l'Esprit, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, j'implore, je t'en supplie, Seigneur, de me remplir de ton Esprit, Père, de me remplir à débordement, c'est de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur, de me remplir à débordement, Seigneur, que la coupe soit pleine sur moi, Seigneur, que la coupe soit pleine sur moi, Seigneur. Viens saisir ma langue, Seigneur, 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 viens prendre total contrôle, Père, que ma chair se taise et que ton Esprit prenne total contrôle sur moi, au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, Père, et que tout esprit qui ne te confesse pas en seul Père, esprit d'erreur, esprit de tromperie, Seigneur, tout esprit qui ne te confesse pas, Père Tout-Puissant, Seigneur, esprit de distraction, Seigneur, esprit de mensonge, Père Tout-Puissant, Seigneur, esprit, Seigneur, de confusion, Père, je les soumets sous l'autorité du nom puissant de Jésus, je les chasse, Seigneur, loin de moi, Seigneur, je les repousse loin de moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je les repousse loin de moi, Seigneur, au nom
puissant de Jésus. Et que Seigneur, jusqu'à ce que ce sera en train d'enseigner, Père, neutralise le tout puissant des ténèbres, Père. Neutralise le tout puissant des ténèbres, Seigneur. Je les inoptise, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je les rends inefficaces, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je les rends, Seigneur, inactifs, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je les rends caduques, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je les rends, Seigneur, inoptisés, Père, au nom puissant de Jésus. Je les stagnatise, éternel Dieu, mon Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Père. Je purifie maintenant, Seigneur, le lieu de cette local, Seigneur, dans le sang de l'agneau, Seigneur. Je purifie là où je suis en train d'enseigner maintenant, dans le sang de l'agneau. Je purifie l'atmosphère dans le sang de l'agneau. Je purifie l'extérieur, Seigneur. L'extérieur, Père, de puissance, Seigneur. L'extérieur, les alentours, Père, de cet endroit, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Je purifie toute la maison des bien-aimés et toute la maison des bien-aimés dans le sang de l'agneau, Seigneur. Je purifie tous les alentours des bien-aimés dans le sang de l'agneau, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui es au-dessus de toutes choses, sans est ton son nom, Seigneur Jésus. Sans est ton son nom, Seigneur. Sans est ton son nom, Seigneur. Sans est ton son nom, Seigneur. Oh, l'agneau qui a été mis à moi, qui est revenu à la vie, est digne de recevoir l'adoration, l'honneur, les louanges, la magnificence, l'exaltation, l'acclamation, l'autorité, la force, la gratitude, la reconnaissance, la grandeur, l'action de grâce, pour des siècles et des siècles et pour toujours. Amen. Toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Seigneur Jésus. Nous acclamons notre Seigneur Jésus parce qu'il est toujours présent, parce qu'il est toujours là au milieu de nous. Mais bien aimés, sans toutefois tarder, je vais, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, le plus petit et le moindre des serviteurs de Dieu, Prémices Régis, des serviteurs de Dieu, Prémices Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Donc, dans ce ministère, Dieu donne la charge, donc Dieu donne la fonction, la charge d'un apôtre dans ce ministère, mes bien-aimés. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé dans sa bonté, dans sa grâce. Ce n'est pas que j'ai mérité, mais c'est la grâce du Seigneur. C'est lui qui a chargé comme ça dès le commencement. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur, je bénis le Saint-Nom du Seigneur et je le remercie infiniment parce que le Seigneur m'a encore accordé, il m'accorde encore la grâce aujourd'hui de venir vous partager, de venir vous délivrer un enseignement qui est accompagné avec la prédication et des révélations profondes de la parole et de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Donc, le thème est intitulé ou porté, Dieu pardonne le péché. Dieu pardonne le péché. Dieu pardonne le péché et les efface. Dieu pardonne et efface le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Bien-aimé. Je répète encore, le thème, c'est Dieu pardonne et efface nos péchés, ou bien oublie nos péchés, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Pour innocent, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, peut-être vous allez encore poser la question que c'est encore tel thème comme ça. Bien-aimés, voilà pourquoi. Pour que vous ne soyez pas ébranlés, pour que vous ne soyez pas scandalisés, pour que vous essayez de comprendre les choses, bien-aimés. Et comme la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu nous dit que à la loi et au témoignage. Nous savons que le témoignage, c'est quoi? Le témoignage peut être la vision que le Saint-Esprit donne aux gens, les enseignements que le Saint-Esprit donne aux gens, les inspirations que le Saint-Esprit donne aux gens, et autre chose que le Saint-Esprit peut donner à tout un chacun. Maintenant, à ce témoignage, il faut que ça soit accompagné avec la parole de Dieu qui confirme toutes choses. Eh bien, bien-aimés. Donc, bien-aimés, et notre thème n'est que porté sur deux grandes parties. Sur deux grandes parties, donc je vais annoncer rapidement le sommet de notre thème. Donc, le grand A, c'est
qu'est-ce que signifie le titre de notre thème, bien aimé? Qu'est-ce que signifie le titre de notre thème? Donc ça veut dire que qu'est-ce que signifie? Dieu pardonne et efface les péchés, mais il tient pour coupable, mais il ne tient pas, mais il tient pas le coupable pour innocent. Voilà. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Qu'est-ce que ça signifie cela? Nous allons parler de ça. Maintenant, le grand B, c'est, nous parlerons de deux cas de coupables dans cette situation. Oui. Le grand B, nous allons parler de deux cas de coupables dans cette situation. Puisque déjà, notre thème nous dit déjà que le Seigneur, il ne tient pas pour coupable, il ne tient pas le coupable. Il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, dans ces coupables, il y a deux cas de coupables ou deux types de coupables. Bien-aimés, nous allons parler de toutes ces choses, mes bien-aimés. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer rapidement sur notre grand art. Notre grand art, c'est qu'est-ce que signifie le titre de notre grand thème. Et le titre de notre grand thème, c'est que Dieu pardonne et efface le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Bien aimé, qu'est-ce que ça signifie déjà? Qu'est-ce que ça signifie déjà ce thème, le titre? Qu'est-ce que signifie le titre de ce thème, mes bien-aimés? Par la grâce que le Seigneur m'accorde. Et le Seigneur m'accorde, bien-aimé, comme je le dis toujours, à chaque fois, l'enseignement, c'est quelque chose que le Saint-Esprit, il me donne. Le Saint-Esprit me donne l'enseignement. Le Seigneur me donne l'enseignement en avance. Et quand le Seigneur me donne l'enseignement, si c'est que je ne note pas certaines choses, c'est que je vais les oublier. Parce qu'il y a une partie que le Saint-Esprit, il y a une partie que le Saint-Esprit m'enseigne. Quand déjà, il m'enseigne, quand il me donne déjà un thème, qui m'enseigne déjà, et maintenant, il faut que je note. Il y a aussi une partie où le Saint-Esprit lui-même, il prend encore total contrôle à moi, pour vous prêcher en direct, pour vous enseigner en direct. Donc, mes bien-aimés, qu'est-ce que signifie ce titre? Qu'est-ce que signifie ce titre? Dieu pardonne et efface le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Qu'est-ce que ça signifie? Bien-aimés, quand nous péchons, écoutons bien, quand nous péchons consciemment ou inconsciemment, et tout le désordre que nous avons pratiqué dans notre vie, il est vrai que Dieu va nous pardonner. Je suis en train d'expliquer, il est vrai que Dieu va nous pardonner, Dieu va nous purifier de tous ses péchés, Dieu va nous laver de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs, de toutes nos iniquités, de tout le désordre qu'on avait commis. Oui, il est vrai que Dieu va nous le pardonner. Puisque déjà la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on ne peut pas contredire à la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Ésaïe chapitre 1 verset 18. La parole de Dieu nous dit là-bas que venez et plaidons l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme de la pourpre, rouges comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Donc Dieu nous montre, même si c'est qu'on a commis quelle faute, Dieu montre qu'il peut rendre cette faute comme la neige. Même si cette faute est noire et rouge comment, ça peut devenir blanc comme de la neige. Donc ça veut dire que Dieu nous montre que même si la faute là, ça a quelle gravité. Ça a quelle gravité, bien aimé. Dieu efface nos péchés. Donc ça veut dire que durant que je mets l'accent, sachez déjà que Dieu il pardonne, il efface nos fautes. Mais il y a une seule chose, bien aimé. Et il y a une seule chose, c'est que cela est nécessaire. C'est nécessaire que nous entrons dans le royaume des cieux. Oui, c'est nécessaire. Voilà pourquoi il faut que le Seigneur, il pardonne nos péchés. Il faut que le Seigneur purifie nos péchés. Il faut que le Seigneur nous blanchisse. Il faut que le Seigneur nous blanchisse afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Et c'est le principe. C'est le principe. Le Seigneur ne peut pas aller contre son principe, contre sa parole.
Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu c'est un Dieu discipliné. Mes bien-aimés. Un Dieu discipliné. Et voilà pourquoi nous donnerons. Voilà pourquoi si et seulement si aussi, je vais bien préciser, quand on se répand, on se convertit, on se répand sincèrement et on s'est purifié. Maintenant, si c'est que nous demeurons dans une vie de consécration totale et d'obéissance, voilà comment nous entrons dans le royaume des cieux. Mais sachons, il y a une chose. J'aimerais souligner une chose. Maintenant, je reviens là où il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais sachons une chose. Sachons que nous subirons des conséquences pour un temps fixé à cause de notre désordre et notre désobéissance. Qu'est-ce que ça signifie, mes bien-aimés? Oui, il est vrai. Tout ce qu'on a eu à faire, on s'est arrepenti, on a confessé, on a reconnu, on s'est sanctifié. Oui, Dieu nous a pardonné. Il a effacé nos fautes, il a effacé nos péchés. Mais sachons qu'il y a quelque chose. Sachons que nous allons subir des conséquences pour un temps fixé. Pour un temps fixé que Dieu a fixé, bien-aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons subir des conséquences pour un temps déterminé, pour un temps fixé. Oui, un temps déterminé que Dieu a fixé que, ok, oui, je t'ai pardonné, j'ai déjà effacé tes péchés, mais il faut que tu subis un peu quelques conséquences pour un temps fixé. Ces conséquences que nous subissons là pour un temps fixé, c'est pour qu'on apprenne à apprendre de nos erreurs. Donc, c'est une manière que Dieu nous éduque. C'est une éducation. On apprend pour qu'on apprenne à apprendre de nos erreurs. De nos erreurs. Parce que si Dieu fait que à tout moment, il nous pardonne comme ça, maintenant, on ne subit pas une conséquence, on ne subit pas une conséquence qui nous permet de nous éduquer, qui nous permet d'être conscients que vraiment ce qu'on avait fait, ce n'est pas une bonne chose, qui nous permet de savoir que, hey, si je refais encore ceci, si je refais, je vais encore subir une telle conséquence. Mais comme tu ne veux plus subir une telle conséquence, voilà pourquoi tu vas éviter encore de pécher, de pratiquer encore ces désordres. De pratiquer encore ces désordres, mes bien-aimés. De pratiquer encore ces désordres. Continuons. Nous savons que c'est dans cet ordre, bien aimé, c'est dans cet ordre d'idées que nous parlons de la délivrance et la libération des captifs, des liens tissés avec le diable et ses démons. Oui, c'est d'où maintenant que le temps fixé où Dieu donne, que j'ai dit que, mais sachant que Dieu nous pardonne, il efface nos péchés, mais sachant que à cause de nos désordres, à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance, quand nous faisons cela, bien qu'on s'est repenti, Dieu nous a pardonné, Dieu a effacé nos péchés, mais sachant qu'il y a une conséquence à subir à cause de cela, mes bien-aimés. Il y a une conséquence, des conséquences à subir à cause de cela. Mais la part du Dieu dit, d'où maintenant que nous entendons qu'on parle de délivrance, on parle de libération. Eh mes bien-aimés. D'où maintenant nous parlons de délivrance et de libération. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu des alliances qui ont été tissées avec les démons. Nous savons que quand tu pêches, nous savons que quand tu désobéis au Seigneur, directement, tu as rompu l'alliance avec Dieu et tu as établi l'alliance avec les démons, avec le diable ou les sirènes. Ça dépend dans quel domaine où tu as péché. Nous savons que si tu pêches dans le domaine d'impudicité, tu as fait une alliance avec les sirènes. Oui, avec les sirènes. Et nous savons que, oui, nous savons que tu es tombé et que tu as forniqué, tu as fait l'adultère, tu as fait une alliance. Là maintenant, tu as désobéi au Seigneur, tu as rompu ton alliance avec Jésus et maintenant tu as établi une nouvelle, tu as encore rentré dans l'ancienne alliance, établi encore, ça veut dire que tu as encore remis encore, tu sens encore en remuant l'ancienne alliance avec les sirènes et les sirènes. Et là maintenant, mais comme la parole de Dieu dit que le juste tombera cette fois et sera relevé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie maintenant que
Quand tu vas te relever encore, parce que tu es tombé dans cet adultère ou cette fornication, comme tu t'es relevé là-bas, maintenant en te relevant, tu vas te repentir. Et tu vas demander pardon, c'est Dieu va te pardonner, il va te purifier. Mais il y a déjà une alliance qui est tissée là. Ça veut dire qu'il faut maintenant que l'alliance qui a été tissée, il faut maintenant que Jésus-Christ il brise encore cette alliance. Il faut maintenant que tu brises encore cette alliance. Hein? D'où maintenant on parle de la conséquence. De la conséquence. Vous voyez, la conséquence que nous allons subir, bien que Dieu nous pardonne, bien que Dieu ait effacé nos péchés par le sang de la, puisqu'on a reconnu, on a confessé. Et si que ce soit péché inconscient ou inconscient, péché conscient ou inconscient, ou c'est ça. D'où maintenant on nous parle ici là de la libération, de la délivrance. De la délivrance ou du brisement. Ou du brisement. Vous pensez que quand on parle de délivrance, on parle de libération, on parle de brisement, c'est pour rien. Ce sont des conséquences que nous subissons. La preuve en est que vous tous vous connaissez qu'il y a beaucoup qui ont cru en Christ, mais ils ont laissé ces œuvres des ténèbres. Mais ils sont en train de subir encore certaines choses. Ils subissent encore certaines choses en eux. Ils subissent encore les conséquences des fautes graves qu'ils ont commis. Là, ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de brisement. Ils ont besoin que Dieu brise ces liens dans leur vie. Que Dieu brise ces liens dans leur vie, mes bien-aimés. Bien-aimés, je vais ouvrir la parole juste dans Romains. Romains, chapitre 9, versets 14 à 15. Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, versets 14 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Bien aimé, vous comprenez déjà que parce que du fait que tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti, Dieu te fait miséricorde en te pardonnant. Maintenant, dans sa compassion, maintenant par la compassion du Seigneur, c'est là maintenant qu'il va briser les alliances. Ça veut dire qu'il brise soit en passant par des prières de brisement, des prières ou de renversement. C'est pour ça qu'il dit qu'en toutes ces choses, même si c'est nous qui faisons ces prières, ou c'est au nom de Dieu, ou c'est quoi, c'est Dieu qui est en train de briser. C'est pour ça qu'il dit que maintenant Dieu manifeste sa compassion par le brisement de ses alliances, par la délivrance, par la libération, là où tu as été captif. Parce que quand tu fais cette alliance avec l'ennemi directement, l'ennemi il enlève ton âme. Donc l'ennemi cherche à enlever ton âme. Maintenant à la place de ton âme, il vient mettre le démon qui est en train de vivre. Bien aimé, ne vous y trompe, qu'on ne se trompe pas. Même si tu étais rempli de l'onction comment? Une fois que tu pars forniquer ou tu tombes dans l'adultère, bien aimé, le Saint-Esprit quitte. L'onction quitte d'abord. Le démon vient prendre place en toi. Qu'on ne te trompe pas. Tout ce que tu as fait là, ce n'est pas Dieu. Le démon vient prendre place en toi. Ça vient prendre. Parce que tu as fait alliance avec le démon. Quand tu fais alliance avec l'adultère ou la fornication, ça veut dire que tu es déjà un avec le démon. Le démon vient être un avec ton esprit. Hein? La même chose. Nous savons que quand nous obéissons à Dieu, on fait alliance avec le Seigneur. On fait alliance avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et la seule manière de conserver le Saint-Esprit, c'est d'obéir au Saint-Esprit, de mener une vie de consécration, de ne pas tomber dans le péché. Nous le savons très bien, mes bien-aimés. Nous le savons très bien.
Hein? Nous le savons. Vous voyez? Vous voyez à quel point, maintenant il faut que Dieu amène encore sa compassion. Ce n'est pas sa compassion qui te délivre, mais il va fixer un temps pour que tu puisses endurer aussi un peu de conséquences, subir un peu de conséquences. Mais s'il laisse ce temps-là pour subir ces conséquences, c'est juste pour connaître. C'est juste pour connaître que ceci n'est pas bien. C'est juste pour tirer une leçon. Pour que ça ne soit plus facile pour toi. Parce que c'est que vraiment Dieu pardonne toujours. Ça veut dire qu'il n'a pas péché, il n'a pas fait comme ça, Dieu pardonne toujours. Voilà pourquoi Dieu permet qu'on subit certaines conséquences. Maintenant, après un temps fixé, il manifeste sa compassion en nous délivrant, en nous libérant, en brisant le lion qui faisait que l'ennemi agissait en nous. L'ennemi avait influence dans notre vie. Influence dans notre vie, mes bien-aimés. Et nous savons que cela, c'est dans tous les domaines. Domaine spirituel, domaine physique, tous ces domaines-là que nous connaissons. Mes bien-aimés, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Luc 4, chapitre 17 à 19. Luc 4, verset 17 à 19. Tant pour moi. Luc 4. Luc 4, verset 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Bien-aimés, vous entendez? Vous entendez maintenant, puisque déjà nous sommes dans le moment de grâce, c'est là maintenant, puisque comme nous sommes dans l'ère de la grâce de Jésus-Christ, voilà pourquoi vous voyez que Dieu fixe cela pour un temps. Maintenant, Dieu est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs, pour nous délivrer. Vous comprenez déjà? Vous comprenez déjà? D'où maintenant que je vous dis quelque chose. D'où maintenant que je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Quand toi, tu t'es repenti là, quand tu as converti en Christ, et tu as passé par l'étape de repentance, tu passes à te repentir, à regretter, à arrêter ce rôle, bien aimé. Quand tu supplies le Seigneur pour ta délivrance, sois patient, bien aimé. Sois patient. Nous ne sommes pas là pour commander Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour commander Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie d'aller pécher. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie d'aller commettre les fautes. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie d'aller pratiquer l'adultère, pratiquer la fornication, pratiquer l'impudicité, pratiquer toutes les pratiques abominables. Ce n'est pas Dieu qui nous demande de ne pas se dépouiller. Parce que ceux qui ne sont pas dépouillés, vous-même vous avez une alliance avec le monde des sceaux. Parce que par ces choses que Dieu nous demande de se dépouiller, les démons entrent sur ça afin de posséder certains. Et voilà pourquoi, maintenant, quand tu es déjà décidé, quand tu as reconnu ton tort, ou si tu es déjà décidé de te convertir, de marcher à la vérité de Christ, bien aimé, quand tu te repens, tu passes des programmes de repentance, tu regrettes vraiment sincèrement, c'est déjà sincère. Maintenant, bien aimé, quand tu es sur l'étape où tu supplies le Seigneur de te délivrer, qui brise l'alliance et tu sais avec l'ennemi, de te délivrer, de te libérer, l'influence de ces anciennes alliances qui agissent dans ta vie. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois être patient ou patiente. Vous devez être patient ou patient. Bien aimé, on ne commande pas Jésus. On ne commande pas Jésus-Christ. Dieu, il te libère à son temps voulu. Il te libère, même parfois quand il donne le temps. Il donne le temps pour éprouver ta foi, pour éprouver ta patience, pour éprouver est-ce que tu le fais vraiment confiance. Et pour éprouver que, est-ce que c'est parce que tu veux seulement la délivrance et tu vas encore retourner dans le monde. Même si tu n'as pas encore reçu la délivrance, continue à persévérer. Continue, il va voir, est-ce que tu vas demeurer, est-ce que tu vas plus rentrer dans les mêmes choses. Le Seigneur, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, il n'est pas dur. Jésus-Christ n'est pas dur. Il n'est pas dur.
Mais il n'est pas dur. Ce n'est pas ce que... Dieu ne fait pas toujours à ce que nous on s'attend. Tu peux te dire que ta délivrance, ta libération, le brisement de tous les liens maléfiques qui agissaient dans ta vie et l'annulation des décrets maléfiques qui agissaient dans ta vie, tu peux te dire que Dieu va manifester cela, Dieu va accomplir cela physiquement dans ta vie. Peut-être que du moment où tu vas prier là, ou bien tu peux te dire que cela, jusqu'à quand tu as fini de prier, après une semaine ou 2 semaines, Dieu va commencer à manifester, ça va se manifester physiquement. Non! Le Seigneur, il manifeste ça à son temps voulu. Il l'a fixé. Mais persévère dans la prière. Persévère à le supplier. Persévère à le supplier. Persévère à l'obéir. Persévère à marcher selon sa volonté. Selon sa volonté, mes bien-aimés. Vous comprenez? Mais si tu fais erreur, tu es en train de prier. Oui, tu t'es repenti. Oui, c'est bien une bonne chose. Tu as commencé à repentance sincère. Tu t'es détourné. Dieu a effacé tes péchés. Mais si tu fais l'erreur, parce que ta délivrance tarde, parce que tu as supplié au Seigneur, tu as prié au Seigneur, délivre-moi, tu as pleuré devant Dieu, nuit et jour qui te délivre, et que comme ça tarde, si tu fais encore l'erreur de rentrer encore, bien aimé, tu as tout gâté. Il faut être patient ou patiente. Patient ou patiente. Bien aimé, ce n'est pas, Dieu n'agit pas d'une même manière avec tout le monde. Peut-être que ton frère ou ta soeur, il peut te dire que vraiment, quand moi je me suis reparti, je me suis converti, Dieu vraiment m'a délivré. À l'instant même où je l'ai prié, il m'a délivré. L'autre peut te dire qu'après une semaine, l'autre peut te dire qu'après 2 semaines. Ce n'est pas obligé que, comme Dieu a délivré l'autre, il a libéré l'autre, il a brisé les liens qui agissaient, influençaient, maléfiques qui influençaient dans la vie de l'autre instantanément. Ou bien après un jour, ou après 2 jours, ou après une semaine, ou après, ce n'est pas forcément que c'est la même chose. C'est toi. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Dieu dit qu'il fait miséricorde à qui il veut, et il fait compassion à qui il veut. Bien aimé, les grâces diffèrent. Les grâces diffèrent. Dieu fait grâce comme il veut. Il dispense ses grâces comme il veut. Il dispense sa miséricorde comme il veut. Mais pourquoi on veut toujours, la manière qu'on a calé dans notre tête, on cale dans notre pensée, c'est ça qu'on veut que Dieu fasse. Voilà pourquoi parfois ces temps, ils ont soit une manque de patience. Ces temps, ils retournent encore dans les vomissures. Ces temps, ils se découragent. C'est ça l'origine. C'est ça la cause du découragement. L'origine du découragement. L'origine du découragement. Bien aimé, je ne suis pas là pour caresser. Je ne caresse pas quand je prêche. Je suis là pour prêcher des choses qui sont importantes. On prêche, on peut plaire au Seigneur. L'apôtre Paul disait que Dieu nous a rendu dignes de nous confier son évangile. Le Seigneur, il nous a rendu dignes ou capables. C'est Dieu qui nous rend dignes. C'est lui qui nous rend capables de nous confier son évangile. Et maintenant, quand Dieu il nous a rendu capables ou bien dignes de nous confier cet évangile, maintenant, notre évangile ne doit pas être basé sur la fraude, ni sur les motifs impurs. Mais cet évangile doit être basé, cet enseignement, cette prédication, ça doit être basé, fondé sur la sainte doctrine, sur la pureté, sur la vérité, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Dieu le Père, celui qui peut faire périr notre âme, celui qui peut faire entrer notre âme dans le royaume des cieux. Faisons très très attention. N'ayons jamais peur des hommes. N'ayons jamais peur de ce que les gens vont dire. Quand nous enseignons la vérité. Quand nous enseignons la vérité, mes bien-aimés. Donc, il est vraiment question d'être toujours patient. Comme je dis, soyons toujours patients lorsque nous recherchons la délivrance. Parce que Dieu fixe toujours, il fixe toutes choses à son temps. Quand tu cherches la délivrance, Dieu a dit que après ta conversion, c'est-à-dire qu'après ta conversion, tu vas recevoir ta délivrance, même après 3 mois ou 4 mois que tu as fini avec les repentants. Dieu peut dire que, bien aimé, après ta conversion, que tu es en train de te repentir, Dieu peut dire, ok, il va te laisser dans l'étape de repentance, même pendant 5 mois. 5 mois, tu es seulement en train de regretter tes péchés, de demander pardon au Seigneur, et qu'il est en train d'effacer ces péchés-là. Oui. Et aussi, oui, il est en train d'effacer ses péchés.
Et aussi parfois, la délivrance ne vient passer quand on a fait une mauvaise repentance. Une mauvaise repentance. Oui, quand la repentance n'est pas aussi sincère. Mais je suis dans le cas où la repentance a été sincère. Dieu fixe un temps. Si Dieu a fixé un temps que, juste que tu viens de te convertir et que ça prête ta repentance sincère, si Dieu fixe un temps, ok, il va te prouver, même pendant 5 mois ou 6 mois pour t'apporter une délivrance, pour commencer à achever, pour commencer déjà à manifester la délivrance ou à éliminer ces alliances qui t'influençaient ta vie, Si Dieu dit comme ça, dans 5 mois, bien aimé, ça sera dans 5 mois s'il a fixé. Oui, s'il a fixé. Parce que c'est normal. Quand il fixe, c'est pour éprouver notre patience, notre foi, notre confiance. Et pour que nous sachions aussi que les conséquences là, on doit connaître que si on repart, voilà les mêmes choses qui vont encore nous arriver. Voilà les mêmes choses. Les mêmes choses qui vont encore nous arriver. La preuve en est que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, Ecclésiaste, bien aimé. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, chapitre quoi? Je vais lire le verset 1 et le verset 4. Je n'ai pas dit que verset 1 à 4. Il dit le verset 1, le chapitre quoi? Le verset 1 et le verset 4. Éphésiens, chapitre 3, le verset 1 et le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se produit sur la terre arrive en son temps. Ici, c'est la Bible française courante. Maintenant, dans le second, c'est que chaque chose a son temps. Il dit que chaque chose a son temps. Sous les cieux. Chaque chose a son temps sous les cieux. Et le verset 4 nous dit quoi? Le verset 4 nous dit que il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Or, dans 8 secondes, il nous dit que il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Bien aimé. Bien aimé, le temps que Dieu nous dit que le temps pour pleurer là, c'est quel temps? Nous savons que quand tu as besoin de la délivrance, tu es dans les pleurs. Parce que ces choses-là, ces alliances-là agissent encore en toi. Ça fait que même dans le sommeil, l'ennemi peut te tourmenter. Même dans le sommeil, l'ennemi te dérange par des songes, des rêves. Ou bien en journée, tu es angoissé, tu es tourmenté, tu es fait comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu vois telle chose, tu vois telle chose, tu vois telle chose, tu m'as dit de nuit, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est ça qu'on appelle que les pleurs. Les pleurs signifient la délivrance. Les pleurs signifient que tu recherches la délivrance, tu recherches la libération, tu recherches les telles sortes que Dieu brise ces alliances afin que ça n'influence plus sur toi, mes bien-aimés. Vous comprenez là où j'ai dit que Dieu fixe un temps pour toutes choses. Il dit qu'il y a un temps pour les pleurs. Un temps pour rire. Or, nous savons que quand Dieu nous a délivrés et qu'on ne ressent plus que les choses n'agissent plus en nous, il n'y a plus d'influence en nous. Donc, il n'y a plus d'influence en nous. On n'a plus clos ces choses-là. Bien aimé, nous sommes fiers, nous sommes contents, nous sommes dans le rire, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Un temps de lamentation. Oh, c'est aussi ça, on se lamente. Oh Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand je vais traverser ceci? Ça sont des lamentations. Mais après des lamentations, on dit que la danse vient. Oh, nous savons que quand Dieu nous a libérés, quand on sent que Dieu nous a libérés, la seule manière d'être reconnaissant avec le Seigneur, de témoigner, bien aimé, tellement que dans les louanges, on loue le Seigneur, on danse pour Jésus, pour les bienfaits qu'il nous a apportés. Vous comprenez déjà? Vous comprenez là? Donc, voilà en ce qui concerne le grand art. Qu'est-ce que signifie le titre de notre grand thème? Qu'est-ce que signifie Dieu pardonne le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent? Bien aimé, nous allons passer sur le grand B très rapidement. Nous allons passer sur le grand B très rapidement, mes bien-aimés.
Le grand B, nous parlerons de 2 cas de coupables dans cette situation. Dans cette situation où Dieu a pardonné notre péché, Dieu a pardonné et effacé nos péchés, mais il n'a pas tenu le coupable pour innocent. Maintenant, il y a 2 types de coupables. 2 types de coupables. Bien aimé, en petit temps, nous allons parler le cas où le coupable était encore dans l'ignorance. En petit temps, nous allons parler le cas où le coupable était encore dans l'ignorance, mes bien-aimés. Dans l'ignorance. Donc, c'est petit quoi? Dans un autre terme, je peux dire que le cas où le coupable, il était encore sans connaissance. Sans connaissance, ou bien il avait moins de connaissance, sans connaissance de la parole de Dieu ou du Seigneur, ou bien moins de connaissance de la parole du Seigneur, ou de la manière que le spirituel avec Dieu fonctionne. Voilà. Bien aimé, je vais d'abord ouvrir bien aimé, nous savons que qu'est-ce que ça signifie le cas où le coupable était encore dans l'ignorance, ou bien il était sans connaissance ou moins de connaissance de la parole du Seigneur. Comme la parole de Dieu, nous savons que comme la parole de Dieu nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6, la parole de Dieu nous dit là-bas que mon peuple périsse pour faute de connaissance, ou bien pour manque de connaissance. Dans certaines versions, on dit que mon peuple périt pour faute de connaissance. Dans d'autres versions, on dit que mon peuple périsse pour faute de connaissance ou pour manque de connaissance. Cette connaissance, c'est la connaissance en Dieu, la connaissance de la parole du Seigneur, la connaissance en Dieu. Eh mes bien-aimés, la connaissance en Dieu. Nous savons que, périr, c'est une manière de subir. C'est une manière de subir une conséquence. Périr n'est pas seulement que tu auras une mort physique une fois. Périr, mais c'est aussi subir une conséquence. Quand tu es en train de subir une conséquence, ça veut dire que tu es en train de passer un temps où tu es en train de périr. Hein? Donc tu subis une conséquence. Tu subis une conséquence. Donc tu subis une conséquence qui peut t'amener ou qui peut nous amener à un retard. Ça veut dire que un retard temporel de notre vie, ou une perte, ou bien même une perte définitive de notre vie physique, ou bien la vie spirituelle. Ou bien notre vie spirituelle. Nous savons qu'il y a certaines personnes, ils sont morts sans connaître Christ. Ils sont morts sans confesser Christ. Ils sont morts sans se convertir. Ça veut dire que là-bas, ils sont allés à une perte totale. Parce qu'ils faisaient les choses dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans l'ignorance, physiquement comme ça, sans se convertir en Christ. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils ont péri comme ça, par une mort physique. Mais il y a d'autres qui périssent. Il y a d'autres qui périssent temporellement. Ça veut dire que périr temporellement, ça veut dire que Dieu va te faire grâce de te convertir et maintenant de te délivrer de ces liens qui te tenaient captif et de briser tous les liens que tu avais tissés avec le monde des ténèbres en pratiquant toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur dans ta vie. Qui n'honorent pas le Seigneur dans ta vie. Et dans ce même cas aussi, nous allons constater que tout ce qu'on faisait, nous allons constater que tout ce qu'on faisait par ignorance, croyant que c'était juste. Dans ce même cas-ci, nous allons constater que tout ce qu'on pratiquait par ignorance, on était en train de commettre, on était en train de faire, de se comporter par ignorance quand on n'avait pas encore la connaissance. Mais on faisait ça par ignorance, croyant que c'était juste. Croyant que c'était juste à nos propositions chrétiens
qui craint le Seigneur, que ce soit ton prochain chrétien qui craint le Seigneur, ou ton prochain chrétien, ou ton prochain qui est encore païen, hein, ou ton prochain qui est encore païen, ou bien athée, ou bien athée, quand on va se convertir, quand on va se convertir en vérité, nous allons subir la même chose à la grande différence. Nous allons subir tout ce que nous avons fait là par ignorance. On a pratiqué, on a fait à notre prochain là par ignorance, croyant que c'était juste. À notre prochain, qu'il soit chrétien ou païen ou athée, sachant qu'on va se convertir en vérité. On va se convertir en vérité. Nous allons subir les mêmes choses. Nous allons subir les mêmes choses. Pourquoi? Nous allons subir les mêmes choses. Mais à la seule grande différence, peut-être vous allez dire pourquoi on subit les mêmes choses. À la seule grande différence que ça ne sera plus à la seule grande différence que ça ne sera plus pour une cause vaine ou une cause négative. Or, nous savons que si on subit ces choses pour une cause vaine ou une cause négative, si on meurt avec ces choses-là, c'est l'enfer. Mais quand nous subissons maintenant ces choses pour une cause, pour une cause de justice ou d'amour pour Christ, là-bas, même si on meurt à cause de cela, nous héritons le royaume des cieux. Nous héritons le royaume des cieux, bien-aimés. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 12, verset 48. Donc, pour qui va soutenir, illustrer, et qui va aussi convaincre, qui va vous convaincre le cas où le coupable est encore dans l'ignorance. Mais le Seigneur, il ne le tient pas. Mais le Seigneur ne le tient pas pour innocent. Oui. Oui, nous avons deux cas. Le cas où le coupable était encore dans l'ignorance. Mais le deuxième cas, c'est le cas où le coupable avait déjà goûté à la puissance du Saint-Esprit, la connaissance, le miracle de Dieu dans sa vie. Voilà, là-bas nous allons venir après. Mais nous sommes encore dans le cas où le coupable était encore dans l'ignorance. Même si j'étais encore dans l'ignorance, bien aimé, laissez vos faux raisonnements. Il y a certains qui sont les faux raisonnements. Non, parce qu'il était dans l'ignorance vraiment, cela, Dieu il comprend parce que non. Bien aimé, la part de Dieu est là. Là on vous dit que bien aimé, tout raisonnement qui peut venir dans nos pensées, tout raisonnement qui vient dans les pensées, bien aimé, toute pensée qui peut venir en toi, bien aimé, qu'est-ce qui est en train de confirmer cette pensée? Bien aimé, qu'est-ce qui confirme ta pensée? Qu'est-ce qui atteste que ta pensée vient de Dieu? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas seulement la vision qu'on voit qu'il faut que la parole de Dieu atteste. Même en journée, la pensée que tu as là. Qu'est-ce qui atteste que cette pensée vient de Dieu? Il faut que la parole de Dieu atteste. Il faut que la parole de Dieu confirme. Même l'inspiration que tu as, qu'est-ce qui atteste que cette inspiration vient de Dieu? Il faut que la parole du Seigneur doit l'attester. Quand le Seigneur dit que lisez la parole de Dieu chaque jour, méditez la parole de Dieu chaque jour, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas méditer. C'est là où on dit que l'importance de méditer la parole du Seigneur. L'importance. Hein? Il y a une impactation. Quand on médite la parole de Dieu chaque jour. Une impactation. Bien aimé. Nous allons lire Luc chapitre 12, verset 48. Pour savoir que même si c'est que tu as été coupable dans l'ignorance, sache que, bien aimé, sache que il y a une part de conséquence que, ça veut dire que Dieu te fait subir une conséquence à ton niveau d'ignorance que tu étais. Et celui qui connaît va subir une conséquence à son niveau de maturité qu'il avait déjà. Donc, je ouvre, vraiment, je cherche à me mettre à la page directement. Luc chapitre 12, verset 48, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais celui qui ayant fait, celui qui n'ayant pas connu, a fait, mais celui qui n'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup, sera battu de peu de coups. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés?
La parole de Dieu nous dit que celui qui n'ayant pas connu la volonté du Seigneur, ça veut dire que celui qui est encore dans l'ignorance, dans l'inconscience, on dit que Dieu, il n'est pas exclu. Bien aimé, il n'est pas exclu des conséquences qu'il doit subir. Il n'est pas exclu de la punition. Il n'est pas exclu. Or, nous savons que cette conséquence où on subit pour un temps, c'est comme une punition. Mais Dieu te donne une punition, ou bien Dieu te fait passer, te subir une conséquence qui est adaptée à ton niveau d'ignorance. Hein? Ton niveau spirituel. À ton niveau spirituel. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est claire, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment. Ça veut dire que celui qui était dans l'ignorance, qui ne connaissait pas encore la parole, qui ne connaissait pas encore certaines choses, qui n'avait pas encore la connaissance dans le Seigneur, on dit que celui-là est maintenant qui a fait des choses qui sont dignes de châtiment. Des choses qui sont dignes de châtiment. Ça veut dire que tu as pratiqué des choses qui n'ont pas honoré le Seigneur. On dit que celui-là, il sera battu de peu de coups. Peu de coups. Bien aimé, et la seule manière que nous sommes battus de peu de coups, nous sommes battus de peu de coups. C'est quand on cherche derrière la délivrance. On cherche que Dieu nous libère de ces choses. C'est quand notre vie ne fonctionne pas, quand rien ne va. Hein? Oui, il y a plusieurs manières comment nous sommes battus de ce coup-là. De ces coups-là. Nous connaissons la chicotte. C'est ça. C'est cette manière. Ces coups-là nous permettent, les peu de coups que nous sommes battus là, nous permettent de telle sorte que nous permet de connaître que vraiment, être conscient que cela n'était pas une bonne chose. Cela n'était pas une bonne chose. Mais bien aimé, nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Un exemple dans la Bible avec l'apôtre Paul. Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Actes chapitre 5, versets 15 à 17. Actes. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, versets 15 à 17. Bien aimé, je m'excuse, c'est plutôt Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, versets 15 à 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceci est arrivé chez... Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Peut-être vous allez vous poser la question que pourquoi, peut-être vous allez vous poser la question que vous allez vous poser la question aussi que là où il dit que le Seigneur qui t'a apparu sur le chemin là où tu venais. Je vais vous expliquer sur quel chemin Saul était en train de venir, parce que j'ai juste fait l'extrait de cette histoire. Donc l'extrait de cette histoire là, d'où maintenant que l'extrait est juste porté sur le verset, j'ai juste fait l'extrait d'une partie dans le chapitre 9. Donc, et cet extrait qui est juste porté sur le verset 15 et le verset jusqu'au verset 17. Mais déjà tout le chapitre 9, comme je ne pouvais pas lire pour gagner en temps, je vais juste un peu vous narrer un peu l'histoire, un peu être très bref et sortir l'ébauche sur cette
histoire, mes bien-aimés, nous allons constater que Paul déjà, mes bien-aimés, aïe, nous allons constater que Paul déjà, au début, Paul il n'était pas chrétien. Paul n'était pas chrétien au début. Et quand Jésus-Christ il a ressuscité des morts, il a ressuscité des morts et monté au ciel à la gloire du Père. Et après qu'il nous a envoyé quoi? Le consolateur qui est descendu dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute, il y avait 120 disciples dans la chambre haute. 120 disciples dans la chambre haute. Et la puissance de Dieu s'est démontrée, bien-aimé. La puissance de la résurrection de Dieu s'est démontrée par son consolateur, par le Saint-Esprit. Nous voyons qu'il y a eu tellement. Et la parole dit que quand ils sont sur la chambre haute, Pierre et Jean, ils ont converti par la grâce du Seigneur. Ils ont converti 3000 âmes en un seul jour. Bien-aimé, ça a suscité des tumultes. Ça a suscité des tumultes. Des agissements, des tumultes. Hein? Comme la parole de Dieu le dit dans le psaume 2, chapitre 4, pourquoi tous ces tumultes parmi les nations? Oui, les rois, les nations, les présidents sacrificateurs, ils se lèvent. Ça veut dire qu'ils se lèvent contre les oins de l'Éternel. Le oint qui est Jésus. Et voilà, nous voyons que Paul déjà, il était encore parmi les pharisiens et les sadducéens. Il était encore dans le camp. Paul donc, il était encore dans le camp. Paul maîtrisait la loi. Paul était comme un docteur de la loi. Il était comme un docteur de la loi. Bien-aimé. Et nous constatons que quand cela, ils ont constaté que les pierres, ils continuent encore à prêcher la résurrection de Christ, l'évangile de Christ, les prédications à évangéliser. Il y a eu des persécutions très graves. Maintenant, nous savons qu'il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces au point où Paul est allé chez le roi Hérode. Il allait demander quoi? Il allait, si je ne me trompe pas, soit chez le roi Hérode, soit chez le grand prêtre. Le grand prêtre. Donc, si je ne me trompe pas sur ce point, Paul, il allait demander une lettre d'introduction sur les autres villes. Paul avait déjà commencé à persécuter les chrétiens à Jérusalem. Ça veut dire qu'il arrêtait les chrétiens, il les arrêtait, il les persécutait, il les mettait en prison. Ça veut dire qu'il les brutalisait, on les mettait en prison à cause que ils sont en train de professer Christ. Ils sont en train de professer Christ. Hein? Ils sont en train de professer Christ. Et ils ont choisi d'avoir foi en Christ. Mais Paul, il a commencé à persécuter les chrétiens, à arrêter les chrétiens et les mettre en prison. Mes bien-aimés. Et les mettre en prison. Et nous allons constater que Paul, il allait au-delà de Jérusalem, au-delà de la Judée, au-delà de la Judée, bien-aimé. Ça veut dire qu'il allait au contraire, ça veut dire qu'il a franchi les frontières des villes pour aller dans d'autres villes d'Israël. Mais pour qu'il entre dans d'autres villes d'Israël, il a fallu que Paul il demande une lettre d'introduction pour qu'il entre à Damas. À Damas. Bien-aimé, on a donné une lettre, cette lettre d'introduction à Paul. Maintenant, Paul, il a pris certains soldats. Donc, il a pris certains soldats. On a attelé les chars. Certains chars avec donc, ensemble avec les soldats. Bien-aimé. Il était en chemin de Damas. D'où maintenant où Ananias est en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ est apparu en chemin. Il était sur le chemin de Damas d'aller arrêter des chrétiens qui sont là-bas, qui sont en train de professer Christ, qui ont confessé le nom de Christ. Parce qu'il y avait aussi une synagogue à Damas. À Damas. Ils sont déjà en chemin directement. Jésus-Christ est apparu à Paul avec une lumière très brillante, une lumière forte et très brillante, très rayonnante. Bien-aimé, très rayonnante.
Et Paul voit la lumière. Quand Paul voit la lumière, il était sur le cheval. Paul tombe directement, il tombe au sol. Il tombe au sol, il voit la lumière. Quand il a vu la lumière, il est tombé aveugle. Il est tombé aveugle. À cause quoi? À cause même du péché. Il est tombé aveugle. Et maintenant, il commence à entendre la voix de Jésus-Christ. Paul commence à entendre la voix de Jésus. Paul demande que Jésus commence à appeler que Paul. Saul, il commence à appeler que Saul. Saul. Parce qu'il s'appelait d'abord Saul avant que Dieu lui donne le nom de Paul. Jésus lui donne le nom de Paul. Saul répond que qui es-tu? Qui es-tu? Jésus dit que c'est moi Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. C'est moi Jésus que tu es en train de persécuter. Jésus dit entre à Damas et tu feras tout ce qu'on va te dire. Entre à Damas et tu feras tout ce qu'on va te dire. Tout ceci, Paul était déjà aveugle. Ah, Jésus-Christ, il est parti. Paul est resté aveugle. Paul commence à pleurer, il est aveugle. Il dit aux gens qu'il avait qu'il est aveugle. On a amené Paul, on a entré avec Paul à Damas. On est entré avec lui à Damas. Bien aimé, Paul a fait 3 jours étant aveugle. Il a fait 3 jours étant aveugle. Et maintenant, le Seigneur, d'où maintenant la parole de Dieu dit que comme on a lu, c'est que Dieu a parlé à Ananias dans la vision. Il a dirigé Ananias que marche comme ça dans tel endroit. Paul, il y a mon serviteur là-bas, je dois l'utiliser. Il est là-bas, il est aveugle, comme ça, comme ça. Quand Ananias est arrivé, Paul savait quand Ananias va arriver. Ananias a posé les mains sur les yeux de Paul. Paul a recouvré, il a recouvré sa vue. Il a recouvré sa vue et il a été rempli du Saint-Esprit selon l'ordre de Jésus-Christ. L'ordre et les instructions de Jésus qu'il a donné à Ananias. À Ananias, mes bien-aimés. Donc, c'est pour vous dire comment. Pour vous dire comment, pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage, cet exemple sur la parole. Ce qui est plus important, qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici ce que le Seigneur dit à Ananias. Jésus dit à Ananias que dis à Paul, dis ceci à Paul. Aïe. Il dit que Ananias sorti. On dit que il lui montrerait qu'il doit souffrir pour mon nom. Écoutez bien. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà. Écoutez très bien. Je vous ai dit ici que maintenant, c'était juste pour soutenir, pour vous convaincre, pour illustrer ce que j'ai essayé de parler. Là où j'ai dit ici que quand nous sommes bien convertis en Christ, en vérité en Christ, nous sommes bien convertis en Christ. Ça veut dire que ça veut dire que les conséquences, nous allons subir la souffrance que nous aurons. Ça ne sera plus une souffrance vaine ou une souffrance négative. Quelque chose que si on meurt, on part en fait. Non. Mais c'est une souffrance à cause de la justice et de l'amour de Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit encore que Jésus-Christ est en train de dire, il dit à Ananias de dire à Paul que et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pour mon nom, bien aimé. Ça veut dire que Jésus-Christ annonce à Paul en avance que tu vas souffrir pour mon nom. Tu vas souffrir pour mon nom. Bien aimé, là maintenant, Paul, la manière que Paul il peut payer, la manière que Paul peut subir les conséquences du fait qu'il avait persécuté les chrétiens. Paul même, il était même, c'est lui-même qui était aussi présent quand on lapidait Étienne, on tuait Étienne. On l'avait lapidé avec les pierres et Étienne est mort. Ça veut dire que Paul, il a cautionné, Paul même a participé. Il a participé à la mort d'Étienne, il a arrêté. Ça veut dire qu'il a arrêté quoi? Les manteaux des pharisiens, des sadducéens qui étaient en train de lapider Étienne. Ça veut dire que Paul était d'accord. Vous voyez que si tu participes,
toi-même, le même péché est sur toi. Même si tu n'as pas lancé la paix, le même péché sur toi, que toi-même tu as été meurtrier. Tu as été meurtrier. Vous voyez que Paul, il a arrêté des chrétiens, il a persécuté des chrétiens, il a arrêté des chrétiens, il a mis les chrétiens en prison pour rien, il a même participé à la mort de Étienne, il a même porté les habits, des manteaux de ces gens, de tous ces gens-là, des châles, hein, de tous ces gens-là. Vous voyez que, voilà pourquoi la seule manière que Paul peut subir à cause de ses fautes, puisque là maintenant il est converti en Christ, mais il ne s'échappe pas. Il ne s'échappe, mais s'il ne se convertissait pas en Christ, la souffrance qu'il pouvait avoir et mourir dans cette souffrance, il va aller en enfer. Mais là maintenant il est converti, je lui fais grâce de se convertir, mais il ne va pas échapper à la souffrance des choses qu'il avait fait. Mais là maintenant ça sera déjà pour une bonne cause, pour Christ, parce que Christ a pardonné ses péchés, il a effacé ses péchés. Maintenant cette souffrance, ça sera, maintenant il va endurer, il va souffrir. Maintenant il va souffrir maintenant pour l'amour de Christ, pour la justice de Christ, pour l'œuvre de Christ. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça mes bien-aimés. Ne pensez pas que ne pensons pas que quand nous sommes à quitter dans le monde, la seule manière quand on se confie, la conversion nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Ça nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, mais ça ne nous épargne pas. Ça ne nous épargne pas qu'on doit aussi subir, on doit aussi avoir des conséquences, subir certaines souffrances qu'on avait infligées à ces personnes quand on était encore dans le monde, qu'on avait infligées, qu'on avait fait aux gens. Bien aimé, la conversion nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, mais maintenant, ça ne nous épargne pas. Mais maintenant, cette souffrance, ça ne sera plus de telle sorte que ça cause que tu souffres dans le sens négatif. Non. Maintenant, c'est déjà pour la cause de Christ, pour l'amour de Christ. Et là, il y a une assurance que si tu meurs, même dans cette souffrance, dans cette maladie, tu entres dans le royaume des cieux. Tu entres dans le royaume des cieux. Bien aimé. Bien aimé, quand on dit, c'est pour ça l'enseignement est nécessaire. L'enseignement a fermé, bien aimé. Parce que quand on a certaines connaissances, on ne sera pas trop bouleversé quand cette situation nous arrive. On ne sera pas trop bouleversé. Bien aimé, nous allons constater que je continue. Je continue à illustrer certaines choses pour que vous compreniez. Vous comprenez, sur la vie de tout temps, vous comprenez, j'illustre ça, je donne quelques exemples d'une manière générale. D'une manière générale, mes bien-aimés. Premier exemple, bien-aimés, si c'est que si tu tuais des gens, croyants ou des gens non croyants, bien-aimés, si tu tuais des gens en croyant que tu faisais du bien pour gagner la vie ou pour une quelconque raison, sache que quand tu vas te convertir en Christ, le Seigneur va te pardonner. Il va effacer tes péchés. Il te pardonne. Tu es converti sincèrement, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Mais sache qu'il est fort. Il est fort probable. Il est très fort. Il est fort probable à 95% que, il est fort probable qu'à 95% que, étant déjà converti en Christ, et que tu sais déjà Christ en vérité, et que Dieu t'a pardonné, il a effacé tes péchés, il est fort probable que tu risques de mourir en martyrisation pour l'amour de Christ. Pour l'amour de Christ et la justice de Christ, pour l'œuvre de Christ. Mais là maintenant, cette mort ne va pas faire que tu pars en enfer, mais tu pars dans le royaume des cieux, parce que tu étais déjà, non seulement tu étais déjà repenti, tu étais déjà converti en vérité, tu étais déjà repenti, Dieu t'avait pardonné, il a effacé le péché, les meurtres, tous les meurtres que tu avais fait, il avait déjà effacé ces meurtres-là, il avait effacé ces meurtres, et maintenant tu marchais dans la consécration, tu servais Dieu dans la fidélité, mais sache qu'il est fort probable que tu meurs en martyrisation, que tu meurs en martyrisation pour l'amour, la justice et l'œuvre de Christ. Vous comprenez? Il est fort probable. Tu dois t'attendre que tu peux être martyrisé. Attends-toi comme ça, tu ne dois pas être surpris. Oui, mais là c'est là pour la justice, pour la cause de Christ. Pour la cause de Christ. Vous avez vu, quand Paul a participé
Vous avez vu? La preuve en est que Paul avait participé à la mort d'Étienne. Paul, à la fin de son ministère, Paul a été exécuté. Mais il disait qu'à la fin de son ministère, c'est là qu'il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Hein? J'ai gardé ma foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne m'est réservée, m'est revenue. La couronne me revient. Désormais, la couronne lui revient. Parce que Paul, il n'a plus jamais pratiqué des choses d'abomination. Depuis que Jésus-Christ, il est apparu, il a marché dans la vérité de Christ, il a fait le Dieu fidèlement. On l'a martyrisé, on l'a exécuté à la fin, mais il a entré dans le royaume de Dieu. Il a gagné sa couronne de vie. Mais c'était pour une bonne cause, pour la volonté de Christ. Pour la volonté de Christ. La preuve en est que la parole de Dieu nous dit, nous allons faire la parole de Dieu dans Matthieu 6 pour soutenir cela. Matthieu 6. Matthieu 6, chapitre... c'est plutôt Matthieu 26. Matthieu 26, chapitre 52. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Jésus dit, et voici un de ceux, je vais même commencer dans le verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avançaient, mit la main sur Jésus et le saisit. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et il emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vous comprenez ce que je dis? Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ça veut dire que si tu tues les gens et que tu es mort, si tu meurs sans te convertir, sache que tu vas mourir, tu vas mourir de telle sorte qu'on va aussi tu vas aussi périr. Toi qui sortais tu l'épée là pour tuer les gens avec l'arme là, on va aussi te tuer par l'arme. Ou on va aussi te tuer par une autre manière, soit avec un autre matériel. Tu vas aussi mourir comme ça. Et là-bas, tu pars en enfer parce que tu n'es pas converti en Christ. Maintenant, si tu es converti en Christ, mais tu marches dans sa volonté, tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné tout ça. Mais là, maintenant, il est fort probable que tu meurs. Maintenant là-bas, c'est une mort de martyrisation pour Christ, pour une bonne cause, pour la justice, pour la volonté de Christ. Pour la volonté de Christ. Vous comprenez? Pour la volonté de Christ. Nous sommes dans le cas, bien aimé, nous sommes dans le cas où le coupable était encore dans l'ignorance. Parce que Paul était dans l'ignorance. Paul se disait que ce que lui faisait, c'était une bonne chose. Mais quand il a connu la vérité, il n'a plus fait cela. Nous sommes en train d'expliquer dans le cas où nous sommes dans l'ignorance. Non, nous allons venir dans le cas où on a la connaissance. On va aussi venir. Bien aimé, nous allons passer sur deuxième exemple. Bien aimé, si tu empoisonnais les gens physiquement, si tu empoisonnais les gens physiquement et spirituellement dans la nuit, sache que quand tu vas te convertir en Christ, dans la vérité de Christ, sache que les gens vont aussi t'empoisonner. Mais ils ne vont pas t'empoisonner. Ils ne vont pas t'empoisonner à cause que ils ne vont pas t'empoisonner pour une cause négative, pour une cause vaine. Non, mais ils vont t'empoisonner pour une bonne cause, à cause que tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'il a peut-être fait la jalousie, il t'empoisonne. Parce qu'il voit que Dieu t'utilise puissamment. Parce que tu es fidèle à Jésus-Christ. Il t'empoisonne. Mais ça sera comme une épreuve pour toi. Une épreuve pour toi parce que quand tu étais aussi dans le monde, tu passais le temps à empoisonner les gens. Quand tu n'étais pas encore converti, tu passais le temps à empoisonner les gens. Que ce soit dans les nourritures de nuit, les boissons de nuit, ou bien que ce soit dans les nourritures physiques. Mais là maintenant, si tu n'es pas converti et que si tu n'es pas converti et qu'on te donne ces choses-là,
tu risques de mourir. Tu risques de mourir par poison parce que tu as empoisonné. Tu vas mourir par poison. Mais là, maintenant, ton âme va se retrouver en enfer. Mais si tu as conversé depuis longtemps en Christ, tu as déjà confessé, c'est repentir à cause de ces empoisonnements que tu as donné aux gens, que ce soit spirituellement ou physiquement. Dieu t'a pardonné, il a effacé ses péchés. Mais là, maintenant, si on t'empoisonne, c'est déjà pour la justice, l'amour de Christ. Et si même ça arrive, même que tu meurs pour cette poison, tu entres dans le royaume des cieux. Mais, comme Dieu, si tu as encore à faire ta mission encore, Dieu te délivre de cette poison. D'où maintenant, il a dit dans sa parole de Dieu que dans Marc chapitre 16, il a dit que, c'est là maintenant que Jésus a dit que si vous saisissez le vent, si vous buvez des breuvages mortels, rien, donc si vous buvez des breuvages mortels, rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera, vous comprenez? Vous comprenez donc? Nous continuons, troisième exemple. Si tu emprisonnais les gens, bien-aimés, sache que quand tu vas te convertir en Christ, on va t'emprisonner pour la cause de Christ. Quand je parle, à chaque fois, je vais préciser que convertir, ça veut dire qu'une repentance sincère et que Dieu t'a pardonné, tu as confessé ça, Dieu t'avait pardonné, Dieu a effacé ses péchés et que toi tu as la consécration avec le Seigneur, tu sais à Dieu la vérité. Ça, c'est parce que tu es emprisonné pour la cause de Christ. On va t'emprisonner pour la justice de Christ. On va t'emprisonner pour l'évangile de Christ. On va t'emprisonner parce que tu prêches la vérité. Quatrième exemple. Si tu mentais ou tu disais faussement sur le nom des gens, pour une raison quelconque, bien aimé, sache que quand tu vas aussi te convertir, sache que quand tu vas te convertir, tu marches à la consécration, tu marches à la vérité de Christ, tu prêches la vérité, ou bien tu donnes les messages authentiques, sache que les gens diront faussement de toi. Les gens vont aussi dire faussement de toi, mais ça sera à cause de Christ. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset, soit le verset 26 comme ça, la parole de Dieu nous dit là-bas que, nous savons que la parole de Dieu nous dit là-bas que heureux quand on dira faussement de vous, on dira faussement de vous, on vous outragera, on dira faussement de vous à cause de mon nom. Hein? À cause de mon nom. À cause de mon nom. Oui. Et la preuve en est que là où je dis pas dans la prison, Paul, il avait été emprisonné. Il a emprisonné les chrétiens quand il était coupablement, autant pour moi, quand il était coupable innocemment. Oh, je m'excuse. Quand il était coupable par ignorance, croyant qu'il faisait du bien, il a emprisonné les chrétiens. Combien de fois on a emprisonné Paul? Combien de fois quand on persécutait Paul, on a persécuté Paul, on l'a emprisonné? Paul, on a emprisonné Paul. Je suis en train de parler des exemples. C'est la parole de Dieu qui soutient tout. Hein? Regarde. On a outragé Paul. On a dit faussement de toi plusieurs fois. Parce que aussi, c'est la même manière que Paul avait fait. Quand il persécutait des chrétiens, il n'était pas encore converti. Mais tout ça, c'était par ignorance. Parce qu'il ne savait pas. Lui, il pensait que ce qu'il faisait, c'était une bonne chose. C'était la justice. Il pensait que lui pratiquait la justice de Dieu. Or, ce n'était pas la justice de Dieu qu'il pratiquait. Vous avez vu? Ça veut dire qu'on va aussi dire faussement de toi, bien-aimé. Les mensonges que tu disais sur les gens, les mensonges que tu as encore dit sur les gens, tu pratiquais dans le monde en disant sur les gens, tu disais faussement des gens là. Quand tu vis en Christ là, à cause de la vérité de Christ, mais on va dire des mensonges sur toi, mais pour que tu vas endurer aussi. Mais c'est déjà pour la cause de Christ. Oui. Donc, Jésus-Christ te fait juste ressentir ce que les autres ressentaient quand tu disais faussement sur eux. Oui, il te fait juste ressentir. Maintenant, Jésus te fait aussi ressentir ce que lui aussi il a ressenti. Ce que Jésus aussi ressenti pendant le moment de son ministère. Parce que Jésus nous fait traverser ces choses-là pour que nous nous ressentons aussi et que les choses que Jésus a aussi traversées. Bien-aimés, nous devons le savoir. Nous devons savoir que si on a écrasé Jésus, attendons-nous qu'on va aussi nous écraser. Je vais dire que c'est pour la cause, c'est pour la justice de Christ qu'on va te faire ça. Bien-aimé, voici un autre exemple. Si tu te prostituais beaucoup et tu faisais le désordre total de fornication, bien-aimé, il est fort probable que tu vas passer un test d'épreuve. Tu vas passer un test d'épreuve où tu seras éprouvé par Dieu pour être purifié et sanctifié dans une consécration
même pendant soit 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, selon la bonté de Dieu, pour qu'il te fasse grâce de te marier. Pour qu'il te fasse grâce de te donner ton vrai mari, le bon mariage. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une manière que le Seigneur, c'est une période où Dieu te rajeunit. Il faut que Dieu te rajeunisse. Lui, c'est une période que Dieu te rajeunit pour que tu redeviennes comme une vierge devant le Seigneur. Comme une vierge devant le Seigneur. Mais nous-mêmes, nous savons, nous connaissons qu'une femme qui a passé le temps à faire des prostitutions, qui s'est passé le temps à se prostituer, a fait un désordre dans l'impudicité de la fornication. Nous savons que si le Seigneur lui fait passer et qu'il s'est à convertir, il dit convertir en vérité, pas que le semblant de se convertir là, que tu dis que tu es chrétien, tu forniques encore, tu demandes, non. Le genre que tu es dans la consécration profonde, sache qu'il est fort probable. Nous savons que si le Seigneur te fait, il te prouve. S'il te prouve pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ou bien même 5 ans, selon sa bonté et selon le degré de ton désordre que tu as fait dans le monde, d'impureté que tu as fait dans le monde, sache que quand il laisse 3 ans, 4 ans ou 5 ans, il te prouve avant que tu ne te maries, parce que nous savons que quand tu fais comme ça, 3 ans, 4 ans, c'est comme si pour toi tu n'avais jamais, ça veut dire qu'il est en train de débarrasser ces impuretés, ces esprits en toi, ces esprits d'impudicité, des sirènes en toi, qui te donnaient le goût de forniquer, qui s'étaient entrés en toi pour forniquer, pour faire l'impudicité. Mais quand tu fais l'impudicité, les sirènes sont venues en toi, sont venues habiter en toi, toi tu ne connais pas ça. Hein? Sont venues habiter en toi. Hein? Maintenant c'est pour te débarrasser. Ça veut dire que les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans ou 5 ans, ça dépend. Si tu es plus profond avec Dieu dans la consécration, si tu ne rencontres plus un peu dans ces choses, ça dépend. Maintenant, Dieu passe le temps à te délivrer, à t'enlever ces esprits en toi, à te purifier. Maintenant, en te purifiant comme ça, en te purifiant, en te sanctifiant comme ça, il faut que Dieu arrange encore bien ton corps physique. Il arrange encore bien pour que tu redeviennes comme une vierge devant le Seigneur. Nous savons que quand tu as affaire, nous savons que si tu pars déjà à 3 ans, 4 ans, tu as passé ton temps dans la consécration, l'intimité avec Dieu, et que tu n'as pu faire, en fait, tu as pu faire cela, bien aimé. Tu sais que ça sera, pour toi, ça sera étrange pour toi. Quand tu vas encore te remarier encore, que tu as passé tes 3 ans, tes 4 ans dans la consécration avec Dieu, tu n'as pas connu l'homme. Quand tu vas te remarier encore, bien aimé, ça sera étrange. Ça sera comme si tu n'as jamais connu l'homme. Ça sera étrange. Parce que tu étais habitué avec Jésus, la pureté, la sainteté, la sanctification. Donc, c'est pour ça que vous qui criez là, tu viens d'arriver en Christ, tu veux te convertir, tu commences à demander le mariage au Seigneur. Bien aimé, quel mariage? Tu demandes, il faut être patient. Patient ou patiente, que ce soit l'homme ou la femme. Vice versa, je ne parle pas seulement de la femme. Hein? Vice versa. C'est la même chose. Que ce soit tu forniques, tu fais le désir de fornication, le désir de fornication, de prostitution ou bien de masturbation. Tout ça, c'est l'impudicité. De masturbation. Ou en utilisant les objets sexuels. Dieu va se rassurer que. Il va se rassurer, il va te prouver. Quand je te convainc, te prouve. 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la consécration, il faut qu'il débarrasse ces impuretés. Il faut que la même manière que tu faisais le désordre dans ces choses, tu te satisfaisais à tout moment. Tu te satisfaisais à tout moment. Il faut aussi que, de la même manière, tu dois passer 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Oui, sans faire ces choses, étant consacré, afin que Dieu doit débarrasser ce plaisir en toi. Oui, c'est après 4 ans ou 5 ans qu'il te donne alors le mariage. Tu entends? Vous comprenez ce mystère? Vous comprenez ce mystère? Donc c'est pour vous dire que quand toi qui pratiques ces choses, quand tu viens en Christ là, tu ne demandes, il ne faut pas encore demander le mariage là. Rassure-toi déjà que toutes ces impuretés, toutes ces choses qui sont en toi, il faut que Dieu te débarrasse de ces choses. Il faut qu'il te rende pur. Il faut qu'il te rende encore comme une vierge devant lui. Donc, vous vous posez question, pourquoi ça prend le temps? C'est à cause de ça, c'est pour ça que ça prend du temps. Vous comprenez?
Je vous ai donné, voilà la révélation. Donc, sois patient et patient. Donc, si toi-même, voilà, ne sois plus troublé, ne sois plus dans la tristesse. Ne sois plus dans la tristesse, bien-aimé. Je comprends. Ne sois plus dans la tristesse. Donc maintenant, nous voyons, donc c'est, voilà un peu. Maintenant, sur 6e exemple, si tu étais sorcier, bien-aimé, si tu étais sorcier dans le monde, et que tu as fait la sorcellerie sur les gens, tu as fait comme ça, ça c'est quand tu vas te convertir. Si Dieu te fait grâce de te convertir, bien-aimé, tu vas recevoir les attaques des sorciers dans ta vie, bien même, tu auras les combattre spirituellement. Bien-aimé, les sorciers vont te persécuter bien, pour que tu ressentes. Maintenant, ils te persécutent pour la cause de Christ, ce n'est pas une manière que tu es en train de... Ce n'est pas dans un sens négatif, c'est pour la cause de Christ. Mais pour que tu vas aussi ressentir, c'est pour la cause de Christ. Même les sorciers, ça va dépasser la manière qu'ils persécutent ceux qui sont convertis, qui n'étaient pas les sorciers. Hein. Ils vont te persécuter beaucoup, bien même. C'est pour ça que je vais préciser que les occultistes là, quand eux, les satanistes, quand ils se convertissent, ils ont, en vérité, en Christ, ils ont beaucoup de persécutions encore. Les persécutions sont encore plus doubles. Mais maintenant, c'est pour la cause de la justice de Christ. Bien aimé, nous passons directement sur le petit 2, le deuxième cas. Le cas où le coupable avait déjà goûté à la puissance du Saint-Esprit, la connaissance, le miracle de Dieu dans sa vie. Donc, ici, dans ce cas où nous sommes conscients, ici, c'est dans ce cas où tu es coupable consciemment ou volontairement. Voilà, tu es coupable consciemment ou volontairement. Bien aimé, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Luc. Luc chapitre 12, verset 48. Luc chapitre 12, verset 47. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 47. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Voilà. Maintenant, ici, c'est le cas où celui qui a connu la connaissance du Seigneur, il a reçu la connaissance du Seigneur, il a reçu la connaissance de Dieu, il a goûté à la puissance du Seigneur, il a d'abord reçu même le Saint-Esprit, il a été habité par la puissance du Saint-Esprit, il a même vu les miracles de Dieu dans sa vie, le Saint-Esprit a produit même les miracles à travers lui, et celui-là, il est retourné dans les vomissures. Celui-là, bien aimé, Dieu, c'est grave pour celui-là. C'est grave pour celui-là parce que Dieu, c'est grave pour celui-là. D'où maintenant le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Luc, chapitre 12, verset 47, ici que le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Vous voyez, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Vous voyez, il y a que, on nous a dit que celui qui n'a pas connu sa volonté et qui a fait des choses dignes de châtiment, il sera battu de peu de coups. Mais celui qui a connu sa vérité, il sera battu de plus grand nombre de coups. Et juste dans le verset 48 à la fin, je précise encore maintenant, on dit que mais celui qui n'a pas, comme il y avait à lui, ça irait encore. Mais celui qui n'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On nécessitera davantage à celui l'on a beaucoup confié. C'est pour ça qu'on vous dit, bien-aimé, au fur et à mesure que la connaissance augmente en toi, sache que Dieu va te demander. Au fur et à mesure, Dieu augmente la connaissance, il te demandera. Au fur et à mesure, Dieu a encore donné beaucoup de dons spirituels, il te demandera. Au fur et à mesure, Dieu a été béni matériellement.
matériellement, financièrement, il te demandera les comptes. Il te demandera, au fur et à mesure, Dieu te donne beaucoup d'enfants. Il te demandera aussi des comptes. Il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes. Bien aimé. Donc ça veut dire que celui qui a reçu la connaissance du Seigneur, tu connaissais déjà bien. Bien, tu es déjà bien, ça veut dire que tu es déjà converti. Ça veut dire que c'est une manière qu'on dit que tu es déjà converti bien en vérité. Tu t'es réparti bien. Tu as laissé tout. Tu avais déjà tout laissé ces choses. Tu marchais dans la consécration bien ta chose. Tu marchais bien dans la consécration, hein. Tu servais déjà Dieu dans la fidélité. Maintenant, expressement, tu connaissais. Toi, tu connais, tu as reçu la connaissance. Tu connais que ce n'est pas bien devant Dieu. Après, tu te rebelles pour aller pratiquer encore. Mais tu as vu le conséquence, tu peux pas encore pratiquer encore. J'aime toujours prendre ce qui est plus courant, la fornication, ou l'adultère, ou la masturbation. Tu peux encore pratiquer ça, bien-aimé. Bien-aimé. Mais, bien-aimé, le genre de coup que Dieu va te battre. Bien-aimé, tu vas recevoir le nombre de coups que tu ne sais même pas. Dieu va te punir bien même. Il va te punir, il va te frapper bien avec la verge. Le Seigneur va te frapper avec la verge. Bien même, ça sera proportionnel à la connaissance que tu avais reçue. C'est pour ça que vous dites. C'est pour ça que vous dites. C'est ça. Ça sera proportionnel. La connaissance que tu as reçue. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Après ça, on va apprendre quelques exemples. Comment les gens ont été punis à cause qu'ils connaissaient la volonté de Dieu. J'aime toujours parler des exemples illustrés dans la parole du Seigneur aussi. Mais je lis d'abord rapidement 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Il y a le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bien aimé, vous entendez? Vous entendez la parole de Dieu? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà. Lorsque votre obéissance sera complète, celui qui a goûté la connaissance du Seigneur, la puissance du Seigneur, le miracle de Dieu dans sa vie, il est celui-là qui était arrivé à l'obéissance totale. Bien aimé, il était arrivé à l'obéissance totale du Seigneur. Il vit les conséquences, ça veut dire que l'obéissance totale, tu as tout décidé d'obéir. Celui-là que tu étais arrivé à l'obéissance totale. La parole de Dieu dit que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Bien aimé, c'est la parole. Tout ce que le Saint-Esprit m'enseigne, le Seigneur me donne encore les passages bibliques, ça confirme. Oui, le Saint-Esprit, il m'enseigne. Voilà encore la parole qui témoigne encore. Vous direz quoi? Vous direz quoi? Si il n'y avait pas ça dans la parole, j'allais comprendre. Vous allez dire quoi? Oui, le témoignage à la loi et au témoignage. La loi, c'est la parole de Dieu. Le témoignage, voilà, ce sont les enseignements que le Saint-Esprit m'a donnés. Voilà les révélations profondes qu'il m'a données dans sa parole. C'est le témoignage. Et maintenant, la parole de Dieu vient confirmer le témoignage, vient soutenir le témoignage. Vient soutenir parce que je témoigne de la part de Christ. La part de Christ. Bien aimé, je vais prendre l'exemple très rapidement. Je vais prendre l'exemple rapidement sur quand Dieu avait puni Israël. Dieu avait puni Israël. Il faut juste que, comme je ne vais pas trop lire, c'est trop long, mais je vais juste repérer quelques passages. Maintenant, expliquer l'histoire. Pardon. Je vais juste repérer
Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Nombre. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Bien aimé, mais c'est nombre. Je vais vous conseiller, je vous donne ça. Pour ceux qui notent ce passage, vous allez lire pour connaître bien cette histoire. Il y aura Nombre chapitre 13, verset 1 à 33. Nombre, vous commencez Nombre chapitre 13, verset 1 à 33. Ça veut dire que tout le chapitre de Nombre chapitre 13 et tout le chapitre de Nombre chapitre 14. Tout le chapitre de Nombre 14. Tout le chapitre de Nombre 14. Ça veut dire que l'histoire que vous racontez, c'est là à l'intérieur. Vous pouvez encore bien relire afin de voir encore comment cela s'était passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends l'exemple qu'ils ont eu à la connaissance, l'obéissance, ils ont vu les miracles du Seigneur. Nous savons que depuis que Dieu a envoyé Moïse en Israël pour aller sauver les Israélites, depuis que Dieu avait envoyé Moïse, depuis le jour où Dieu avait envoyé Moïse en Égypte pour sauver les Israélites, Dieu n'a pas cessé de manifester ses prodiges, ses miracles depuis ce jour-là. Il n'a pas cessé de manifester des prodiges, des miracles. Il n'a pas cessé de les édicter, les lois. Il n'a pas cessé de les transmettre, de les donner des ordonnances à travers Moïse. À travers Moïse. Bien aimé, nous-mêmes regardons. C'est quand ça arrive à nombre. Ça veut dire qu'on saute, nous quittons Exode. Nous quittons Exode. On dépasse Exode. On dépasse Lévitique. Maintenant, nous sommes déjà à nombre. Bien aimé. Maintenant, nous sommes déjà à nombre. Ça veut dire que le troisième livre de Moïse. Regardez là où. Ça veut dire que l'obéissance ça arrivait déjà. Ça veut dire que tellement que Dieu avait déjà produit des prodiges, manifesté des miracles, manifesté sa puissance, donné plusieurs lois. Donné plusieurs lois, bien aimés. Tellement que ils avaient reçu beaucoup de connaissances. On dit que c'est dans nombre. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé. Ce n'est pas dans Exode, ni dans Lévitique, mais c'est dans nombre que cela se passe. Nombre que cela se passe. Ça veut dire quand ils sont déjà plus près, bien aimé, vous voyez, quand ils sont déjà plus proches d'entrer ou dans la terre promise, nous savons que quand le moment a été acquis dans la terre promise, Moïse a délégué 12 Israélites de chaque tribu d'aller explorer la terre de Canaan. D'aller explorer la terre de Canaan où Dieu les a promis où coule le lait et le miel. Nous savons que sur ces 12 personnes, Caleb était à l'intérieur dans ce groupe de personnes. Caleb était là, il était de la tribu de Juda. Il y a aussi Caleb, fils de Yefouné, était là. Il y avait aussi Josué, fils de Nun, qui était aussi là. Il y avait aussi les autres qui sont là. Les autres qui sont là, ça veut dire dans chaque, comme c'était 12 tribus, Moïse choisissait une personne par tribu. Maintenant, Moïse les a envoyés explorer la terre de Canaan. C'est-à-dire, près que Dieu allait faire ancrer dans la terre de Canaan. Ils sont arrivés, ils ont exploré, ils ont vu que vraiment, comme le Seigneur dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est vraiment exactement, ils ont trouvé et des raisins, ils ont trouvé et des fruits, ils ont trouvé toutes ces choses, tout ça. Ils ont même apporté quelques grappes de raisins pour montrer vraiment ce que Dieu dit que c'est une terre où coule le lait et le miel, c'est vraiment la vérité. Mais malheureusement, il y avait des géants dans cette terre promise, dans la terre de Canaan. Il y avait les géants là-bas, bien aimés. Il y avait les géants, les fils d'Anak, qui étaient là-bas. Mais alors, les 10 autres personnes, ils ont eu peur des géants qui étaient là-bas. Ils ont eu peur, ils ont vu des géants. C'est tout maintenant, pas de dire que ne marchons pas selon la vue, mais marchons selon la foi. Marchons selon la confiance en Christ. Marchons selon les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Vous voyez? Alors les 10 autres, ils tremblaient déjà. Que oui, c'est vrai. Il y a vraiment, c'est une terre qui coule, là où coule le lait, le miel, mais il y a les géants là-bas.
Ça veut dire que pour eux, ça veut dire que les gens comme nous, les gens normaux, ils étaient comme les fourmis. Quand ils étaient comme les fourmis en dessous des géants, ils étaient comme les fourmis. Ils étaient comme des fourmis. Maintenant, quand ils rentrent, quand ils sont rentrés maintenant pour donner le rapport à Moïse, ils commencent à raconter que oui, c'est vraiment une terre où coule le lait et le miel. Il y a les fruits là-bas, il y a tout là-bas. On a même apporté quelques grappes de raisins, quelques grappes de vigne, des grappes de raisins afin que tu puisses, afin que vous-même vous puissiez confirmer ce que le Seigneur nous a promis. Mais alors, les 10 autres là, ils se sont levés. Maintenant, Moïse dit, ok, nous allons conquérir la terre de Canaan. Maintenant, les 10 autres là, ils se sont levés, ils ont suscité les doutes sur les autres peuples. Ils disent que c'est vrai que là-bas, il y a c'est une terre qui coule le lait, le miel. Mais il y a les fils de Anak là-bas, les géants, il y a les descendants de Anak qui sont là-bas. Là-bas, c'est une terre qui fait mourir les gens. C'est une terre qui fait mourir les gens. Écoutez bien ce que les 10 autres disent. Vous allez lire, je vous conseille de lire Nombre 13, tout le chapitre de Nombre 13, tout le chapitre de Nombre 14. Et maintenant, ils constatent que maintenant, ils ont suscité la peur aux autres gens du peuple. Or, ils sont prévus qu'ils doivent aller combattre pour conquérir la terre de Canaan. Voilà comment il y a eu division. D'autres personnes, la majorité du peuple a commencé à avoir peur. Vous voyez, la majorité du peuple a eu peur. Maintenant, dans ce groupe-là, ils étaient 12. Josué et Caleb, ils se sont levés, ils ont déchiré leurs vêtements. Donc, ils ont déchiré leurs vêtements, bien-aimés. Quand ils déchirent leurs vêtements, ils disent que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'Éternel est avec nous. L'océan est avec nous. Ils ne vont rien nous faire. L'Éternel, n'ayez pas peur. L'Éternel est avec nous. Ils ont déchiré leurs vêtements. Au point où, ces gens-là, quand Moïse dit qu'ils vont entrer, ils vont aller conquérir. Au point où ces gens-là, ils disent que, regardez ce qu'ils disent que, nous n'écoutons plus Moïse. Maintenant, nous-mêmes, nous allons choisir notre maître qui va nous conduire encore en Égypte. Ils disent qu'on préfère encore, ils disent que d'aller mourir dans la terre promise, dans le combat, nos fils, nos descendants partent mourir dans le combat. Nous préférons encore rentrer en Égypte. Nommons une autre personne qui nous conduira en Égypte. Remplaçons Moïse. Nommons une autre personne qui nous conduira en Moïse. Ça veut dire qu'ils préféraient mourir en Égypte, bien aimé. C'est pour ça que Josué et Caleb, ils ont déchiré leurs vêtements. Bien aimé, ils ont déchiré. Quel blasphème. Donc ils ont déchiré que l'ordre que Dieu lui donne. Dieu lui donne l'ordre. Ils ont déchiré le vêtement. Que ça, c'est quoi? N'ayez pas peur, ne craignez rien. Bien aimé, là où il y a eu un soulèvement. Quand il y a eu un soulèvement directement. Et du moment où Moïse et Caleb, Josué et Caleb ont déchiré le vêtement, ils disaient que n'ayez pas peur. Au même moment, Moïse et Aaron, ils s'étaient mis en genoux. Tellement qu'ils sont mis en genoux que ils se sont mis en genoux, ils ont ressenti comment ça les a blessés, bien aimés. Il y a souvent les cas comme ça, bien aimé. Il y a souvent les cas où, quand je vois quelqu'un qui est en train de parler bizarrement, le nom d'ici, il est en train de... Ça veut dire que dans sa souffrance, ou bien il voit que dans ses difficultés, maintenant il commence à gronder Dieu, il commence à mépriser, il fait Dieu comme il veut, mais ça me fait souvent mal. Mais je dis, parce que je sens la gravité, la conséquence qui peut venir. Il dit que ça c'est quoi ça, Seigneur, miséricorde. Hein? Et maintenant, ça n'a même pas fait comme ça quand Moïse et Caleb, ils ont déchiré leurs vêtements. Et maintenant, Aaron et Josué, Moïse et Josué, ils se sont prosternés afin de demander miséricorde, Dieu les pardonne. Regardez comment, ça n'a même pas fini, ils n'ont pas fini de faire comme ça. La présence de Dieu a apparu dans la tente d'assignation. Et quand la présence de Dieu apparaît, Dieu appelait à Moïse. Quand Moïse arrive là-bas, Dieu dit à Moïse, ce peuple, jusqu'à quand ce peuple me sera, jusqu'à quand ce peuple rebelle, jusqu'à quand ils vont continuer leur rébellion. Je sais comment ça allait dire que depuis l'Égypte, je suis en train de montrer des prodiges, des miracles.
des prodiges, des miracles? Est-ce que je n'ai pas fait sortir la main de Pharaon? Est-ce que je n'ai pas donné la nourriture dans le désert? Est-ce que je ne vous donne pas à manger? Est-ce que toutes ces choses, Dieu ne les a pas données? Est-ce que... Mais pourquoi sont Jésus que devant les fils d'Anak, moi qui vous dis que vous allez entrer dans la terre promise, moi qui vous dis que vous allez entrer dans la terre promise, est-ce que vraiment, bien-aimé, est-ce que maintenant sont les fils d'Anak que vous allez... Est-ce que c'est la terre de Canaan que vous n'allez pas conquérir? Moi qui vous donne la promesse que vous allez entrer. Est-ce que c'est ça que vous n'allez pas conquérir? Est-ce que je ne serai pas avec vous pour combattre, pour tuer ces géants? Maintenant, le Seigneur était en colère. Dieu était indigné. Dieu était indigné jusqu'à... Ça, c'est quel manque de confiance. Ça, c'est quel oubli. Ça, c'est quel oubli tout ce que Dieu avait déjà fait. Des miracles, des prodiges, la connaissance qu'ils avaient déjà reçue, bien-aimés. Il restait un peu comme ça qu'ils entrent. Vous voyez? Maintenant, le Seigneur, Dieu a dit que, ok, comme vous m'avez désobéi, le Seigneur dit que, comme vous m'avez désobéi, comme vous avez péché contre moi, le Seigneur dit que, tous ceux qui, à partir de ceux qui ont 25 ans en montant, ils ne vont pas entrer dans la terre promise, bien-aimés. Vous entendez la punition du Seigneur, le châtiment du Seigneur. Voilà l'ordre de Dieu. Il dit que personne, à partir de 25 ans, en montant là, ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Et c'est que après le Seigneur dit que vos descendants, que vous aviez eu peur que on peut aller tuer au combat, les gens partent les tuer. Maintenant, ce sont vos descendants qui vont entrer. Parce que vous avez eu peur qu'on les tue. Maintenant, ce sont vos descendants qui vont entrer dans la terre promise. Mais vous allez périr dans le désert. Vous allez périr dans le désert. Et le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit que, comme la marche, votre marche avait fait 40 jours. Maintenant, un jour deviendra un an. Ça veut dire que vous allez tourner tout autour. Vous allez tourner au désert pendant 40 ans. Jusqu'à ce que tous les gens qui m'ont offensé, ils vont mourir. Mais le Seigneur a pardonné parce que Moïse a imploré la miséricorde. Dieu a dit que, Moïse a dit à Dieu que, Seigneur, n'élimine pas tout ton peuple. Que diront les gens, que diront les nations, que diront les Égyptiens? Que toi qui avais sauvé ton peuple d'Israël, pourquoi tu es venu les faire périr dans le désert? Ils n'ont pas entré là où tu as promis. C'est là maintenant Dieu dit à Moïse que je les pardonne. Dieu dit que je les pardonne. Dieu dit que je les pardonne, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Dieu dit qu'il les a pardonnés, mais son décret est déjà sorti. Sa punition est sortie qu'ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Ils ont refusé. Maintenant, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et après que tous ces bons nombres de personnes qui sont levées, qui ont blasphémé, qui sont levées contre Moïse et Aaron, et maintenant qui ont refusé d'entrer dans la terre promise, qui ont été ingrats, qui n'ont pas reconnu la puissance, les miracles que Dieu a toujours fait, Dieu les a éliminés. Ils sont morts. Dieu a dit que certains vont mourir par des serpents, par des morsures de serpents, par des bêtes, et d'autres vont mourir des maladies. Eux tous, ils sont morts. Ils sont morts. Et le Seigneur dit que seule cette génération-là qui avait des gens qui avaient dépassé 25 ans, Dieu dit que seuls José et Caleb vont entrer dans la terre promise parce qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont déchiré, ils ont eu confiance en Dieu. Que ne dites pas comme ça, Dieu sera avec nous. Dieu sera avec nous. C'est pour que vous compreniez. Vous comprenez, bien aimé, pour que vous compreniez bien la gravité de certaines paroles qui sortent de vos bouches. La gravité que vous comprenez que, bien aimé, quand vous êtes dans une situation, apprenez à penser ce que Dieu a déjà fait pour vous dans le passé. Apprenez à rendre grâce au Seigneur. Même si vous êtes dans quelle situation, même si vous êtes dans la souffrance, même si vous êtes persécuté. Hein? Apprenez à donner les actions de grâce à Dieu. Apprenez à avoir confiance en Dieu, à lui donner les actions de grâce. Ce n'est pas la situation que tu traverses là aujourd'hui là. Ce n'est pas ce que tu traverses aujourd'hui là que. Ce n'est pas la situation que tu traverses aujourd'hui qui va dépasser Dieu. N'est-ce pas, tu avais traversé les situations qui dépassent ce que tu traverses dans le passé. Dieu ne t'a-t-il pas sorti de là? Dieu n'a pas manifesté ses prodiges. Il n'a pas manifesté ses miracles. Tu n'as pas encore reçu la connaissance du Seigneur en ce qui concerne comment tu dois te comporter devant cette situation. Tu n'as pas encore reçu la connaissance de Dieu. Hein?
Je suis dans le cas ici, tu as déjà la connaissance sur ce que tu traverses. Comment tu peux te comporter? Tu as la connaissance, tu as vu les miracles de Dieu, tu as vu la mort de Dieu dans ta vie, tu as goûté la puissance de cette vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez? Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Jésus-Christ. Il est un Dieu d'amour. Mais sachez que il connaît frapper aussi. Il frappe aussi. Il chicote aussi. Il chicote. Dieu chicote aussi. Il chicote. Je vais aussi encore prendre un autre exemple. Le cas où Moïse, là aussi que Moïse et Aaron, ils n'entrent pas dans la terre promise. Pourquoi? Bien aimé, vous pensez que quand on fait, tu essayes, quand tu arrives à un niveau spirituel avec Dieu là, fais l'erreur, essaye de faire l'erreur. Quand tu es dans, c'est ça, ici c'est le cas des serviteurs de Dieu, des élus du Seigneur, surtout quand tu es dans les profondeurs avec Dieu. Bien aimé, je vais ouvrir la parole dans Nombre 20, versets 7 à 12. Nombre 20, versets 7 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton, puis avec ton frère Aaron, rassemble les Israélites sous leurs yeux. Vous agresserez à ce rocher là-bas, et il donnera de l'eau. Oui, tu feras jaillir de l'eau de ce rocher pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. Moïse alla chercher son bâton dans la demeure du Seigneur selon l'ordre reçu. Aaron et lui convoquaient la communauté devant le rocher désigné et leur dit, écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva le bras et frappa à 2 reprises le rocher avec son bâton. Aussitôt, de grandes quantités d'eau en jaillit et les Israélites puissent jaillir et désaltérer de même que leur troupeau. Bien aimé, vous allez constater que la lumière, nous allons constater que la lumière, je ne sais pas si c'est ma réglette là, si c'est la réglette qui vient vraiment d'avoir une panne, qui vient d'avoir vraiment, qui vient de se détériorer, ou bien qui vient d'avoir, qui vient de se détériorer là, une panne. Donc je ne sais vraiment pas, ou bien que je ne sais vraiment pas. Donc un truc qui n'était jamais arrivé. Bon, mais cela, je vais continuer pour finir de enseigner, bien aimé. Je vais continuer pour finir d'enseigner. L'ennemi ne va pas me stopper. L'ennemi ne me stoppera pas, mes bien-aimés. L'ennemi ne me stoppera pas. Bien-aimés, nous constatons encore que nous voyons que le Seigneur, il dit à Moïse que Dieu dit à Moïse que ordonne au rocher. Dieu dit à Moïse que ordonne au rocher, ordonne au rocher que l'eau jaillisse avec la parole, pas avec le bâton. Avec la parole, pas avec le bâton. Moïse ne lui pas frappé le bâton. Vous voyez quelle désobéissance. Vous voyez quel orgueil. Et c'est ça qui fait que le Seigneur dit à Moïse et à Aaron que vous n'allez pas entrer dans la terre promise. À cause de cela, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Et ils ne sont pas entrés. Vous voyez, regardez l'œuvre que Moïse a fait depuis le début jusqu'à la fin. Vous voyez. Mais Dieu a dit que tu ne vas pas entrer. Ça ne veut dire pas que Moïse n'est pas allé au royaume des cieux. Il est allé au royaume des cieux. Dieu l'a pardonné, mais Dieu l'a puni pour sa faute. Il l'a puni et il l'a pardonné aussi. Il est entré dans le royaume des cieux. Vous voyez. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose que vous avez expliqué avec David aussi.
C'est que l'histoire de David que j'ai dit l'autre fois que quand il a tué Uri, il a fait qu'on tue Uri. Il a aussi fait l'adultère, prend la femme de Uri, Bathsheba. Il a pris cette femme. Nous avons vu que Dieu a pardonné David. Le Seigneur a pardonné David. Le David a reconnu, il a même gêné, il a demandé pardon au Seigneur. Dieu l'a pardonné. Dieu a pardonné David. Hein? Mais le Seigneur a prononcé certaines paroles contre David. Il a prononcé certaines paroles que la punition, eh bien, il faut que je lise. Je lise cette punition. 2 Samuel, chapitre 12, 3 à 5. 8 à 5 à 15. 8 à 15. 2 Samuel, chapitre 12, 8 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saul. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez? Je pourrais encore faire bien plus que toi. Plus que pour toi. Alors, pourquoi as-tu méprisé mes commandements en faisant ce qui me déplaît? Tu as assassiné Uri, l'Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Puis tu as pris la femme, tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, voici la punition que Dieu donne à Moïse. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta maison, dans ta famille. Puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je vais faire venir le malheur sur toi, du milieu de ta propre famille, sous tes yeux. Je prendrai des femmes et je les donnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elle. Qui couchera avec elle au grand jour. Car ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour à la vue de tout ton peuple. David répondit à Nathan, je me reconnais coupable devant le Seigneur. Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, vous entendez ce que le Seigneur dit? Vous entendez ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit à David que tu ne mourras pas. Le Seigneur dit à David que la parole de Dieu dit que on dit que Dieu a pardonné David et David ne mourra pas. Mais alors, David, il y a une punition à cause de ce que David a fait. Il y a une punition à cause de ce que David a fait. Nous voyons que, premièrement, David, on a tué l'enfant qu'il a eu entre Bathsheba, premier enfant, il est mort. Deuxièmement, David, il y a d'autres de ses fils qui sont morts quand ils étaient à grand Absalom. Absalom était mort. Dieu a dit que l'épée sera dans sa maison. Absalom était mort. Adonias était mort. Adonias était mort. Même l'autre était encore mort. On l'appelle comment? Un autre fils là. Que lui, il avait violé la sœur d'Absalom. Ça veut dire qu'ils sont demi-frères. Demi-sœurs et demi-frères. Ça veut dire qu'un demi-frère avait violé sa demi-sœur, qui est aussi la fille de David. La fille de David. Et maintenant, Absalom, qui était le frère de cette sœur-là, il avait tué l'autre fils de David. Ça veut dire que David a perdu beaucoup de fils. Il a perdu le fils même qu'il avait d'abord eu avec Bathsheba quand il est né là. Il a perdu ce fils. Il a perdu Absalom. Il a perdu Abné. Voilà. C'est Abné qui avait violé sa demi-sœur. Il a perdu Abné. Il a encore perdu Adonias. Vous voyez que Dieu a dit que l'épée sera dans ta maison. Et il y a encore eu quoi? L'inceste dans la maison de David. Vous voyez la punition que Dieu avait donnée à David. Mais Dieu l'avait pardonné. Et David, il se couvre au royaume des cieux. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Voilà, fin de l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu demeure sur vous tous. Soyez bénis. Donc en ce qui concerne pour plus de coordonnées, les coordonnées, pour plus de consécration spirituelle,
de consécration avec le Seigneur, vous pouvez cliquer dans la chaîne Tromper dans le mal et préparation. Il y a les descriptions, il y a les descriptions là-bas. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.